Bonjour à tous, dernière vidéo sur les intervalles où nous allons voir deux choses. Donc on va commencer par voir comment calculer la distance entre deux nombres réels sur la droite numérique. Et ensuite on verra aussi les intervalles qui sont centrés en un nombre et d'un certain rayon. Alors pour cela on va avoir besoin d'introduire une nouvelle notion qui s'appelle la valeur absolue. Donc la valeur absolue d'un réel x, que l'on note de cette manière-là, est le nombre positif qui est défini par valeur absolue de x est égale à x si x est positif. Donc la valeur absolue d'un nombre, c'est le nombre lui-même si celui-ci est positif. Et ce qui va être égal à moins x si le nombre est négatif. Donc dans ces cas-là, c'est l'opposé du nombre quand le nombre est négatif. Alors on va faire un exemple. Valeur absolue de 5. 5 est positif, donc la valeur absolue, c'est le nombre lui-même, donc ça va être égal à 5. Moins 1,25, c'est négatif, donc la valeur absolue est égale à moins x, donc à l'opposé du nombre, c'est-à-dire à moins 1,25. Moins par moins, ça fait plus. L'opposé de moins 1,25, c'est 1,25. Donc en fait, l'idée de la valeur absolue, c'est d'obtenir toujours un résultat positif. Donc en fait, pour calculer une valeur absolue, c'est très simple. On conserve que la partie numérique du nombre sans son signe. Voilà, comme ça, s'il est négatif, il devient positif. Alors, on utilise la valeur absolue pour pouvoir calculer facilement la distance entre deux nombres réels placés sur la droite numérique. Donc la distance entre A et B, c'est tout simplement valeur absolue de B moins A. Alors on va faire deux exemples. Quelle est la distance entre 3 et 5? Donc on va placer 3 ici, 5 là. Quelle est la distance entre 3 et 5? On voit bien en fait qu'il faut faire deux pas pour aller de 3 jusqu'à 5. Et la valeur absolue permet de trouver ce résultat. Si on fait valeur absolue de B moins A, donc là on va avoir A qui va être égal à 3 et B qui va être égal à 5. Valeur absolue de B moins A, ça nous donne valeur absolue de 5 moins 3, c'est-à-dire valeur absolue de 2, et donc la valeur absolue de 2, c'est le nombre 2 est positif, donc on va trouver 2. Alors, deuxième exemple, avec A égale 4 et B égale moins 3. Donc en gros, quelle est la distance entre, moins 4 qui se trouve, entre 4 qui se trouve là, et moins 3 qui se trouve ici? On voit bien qu'il va falloir faire 7 pas pour aller de 4 jusqu'à 3. La valeur absolue permet de trouver aussi ce résultat. Nous faisons valeur absolue de B moins A, donc de moins 3, moins 4. Donc, moins 3, moins 4, ça fait moins 7, c'est-à-dire valeur absolue de moins 7. Et valeur absolue de moins 7, le résultat, c'est 7. Voilà, donc en fait, on voit que l'intérêt de la valeur absolue, c'est d'obtenir toujours un résultat positif. En fait, on a deux cas. Soit A est plus petit que B, donc c'était le cas dans le premier exemple. Dans ces cas-là, quand on fait B moins A, on fait un grand nombre moins un petit nombre. Donc le résultat sera positif. Et donc, la valeur absolue d'un nombre positif, c'est le nombre lui-même. Donc valeur absolue de B moins A, dans ces cas-là, c'est égal à B moins A. Deuxième cas, si A est plus grand que B. Donc c'était le cas ici, 4 est plus grand que moins 3. Dans ces cas-là, quand on fait B moins A, on fait un petit nombre moins un grand nombre. Donc dans ces cas-là, le résultat sera négatif. On avait trouvé moins 7. Et dans ces cas-là, valeur absolue d'un résultat négatif, c'est l'opposé de ce résultat. Donc du coup, c'est l'opposé de B moins A. Je protège bien B moins A par des parenthèses. Et donc du coup, l'opposé de B moins A, c'est tout simplement A moins B. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, si on développe le moins sur le B, donc ça nous donne bien moins B ici, et on développe le moins sur le moins A, donc ça nous donne plus A, qui se trouve là. Bien. Alors, nous allons voir une dernière chose. Donc, nous allons définir ce que c'est un intervalle centré en une certaine valeur. Donc, l'intervalle A moins R, A plus R, c'est l'ensemble des réels x tels que valeur absolue de x moins A est plus petit ou égal à R.
Donc on va essayer de traduire un petit peu cette définition. Tout d'abord, on va représenter cet intervalle-là. Donc il est représenté là. L'intervalle A-R, A plus R, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va être centré en A ici, et d'un côté on enlève R, et de l'autre côté on rajoute R. Et l'intervalle, il contient tous les nombres qui sont dans l'ensemble en rouge ici. Et on nous dit en fait que cet intervalle-là, c'est l'ensemble des nombres réels qui sont à une distance du nombre A plus petite que R. C'est ce que signifie cette expression. X est à une distance de A plus petite que R. On voit bien que c'est vrai, parce que si on prend un nombre X dans cet intervalle-là, donc là il est en bleu par exemple, on a choisi un X au hasard dans cet intervalle, on voit bien qu'il va être à une distance du nombre A plus petite que le rayon ici. Donc cet intervalle-là, A-R, A plus R, on dit que c'est l'intervalle qui est centré en A et de rayon R. Alors on va faire un exemple. Déterminons l'ensemble des réels x tels que valeur absolue de x moins 2 est plus petit ou égal à 3. Donc en gros, on cherche tous les nombres réels x qui sont à une distance du nombre 2 qui sont à une distance du nombre 2 inférieure à 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord tracer une frise et on va placer le nombre 2. Voilà. Et donc nous, on veut sélectionner tous les nombres réels qui sont à une distance du nombre 2 plus petite que 3. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin que 2 plus 3 à droite, sinon on serait à une distance supérieure à 3. Donc on rajoute 3 ici, et on ne pourra pas aller plus loin que 2 moins 3 de l'autre côté. Voilà. Donc si x est à une distance du nombre 2 plus petite que 3, ça veut dire que x sera inclus dans cet intervalle-là. Voilà. X, il sera quelque part dans cet intervalle-là. Il ne pourra pas être plus loin ici et il ne pourra pas être plus loin ici. Donc en gros, l'ensemble des nombres réels x tels que x est à une distance de 2 plus petite que 3, ça va correspondre à l'intervalle i. La première borne, elle est à gauche, donc ça va être 2 moins 3. Et la deuxième borne, elle est à droite, donc c'est-à-dire 2 plus 3. Alors 2 moins 3, ça nous donne moins 1. Et 2 plus 3, ça nous donne 5. Voilà, donc on voit bien que cet intervalle, il est centré en 2, et il est de rayon 3. D'accord? Donc, centré en 2, et de rayon 3. Alors maintenant, on aurait pu aussi appliquer directement la propriété si on essaye de calquer cet exemple sur la propriété. Ici, on a valeur absolue de x moins 2 plus petit ou égal à 3. Donc ça veut dire qu'on va avoir a qui va être égal à 2 et r qui va être égal à 3. Donc, a, c'est le nombre par rapport auquel on se réfère, et 3, c'est le rayon. Et on nous a dit en fait que cet ensemble-là, c'est tout simplement l'intervalle A-R, A plus R. C'est exactement ce qu'on a donné ici. A moins R, donc 2 moins 3, A plus R, 2 plus 3. Donc en conclusion, l'intervalle A-R, A plus R, donc l'intervalle qui est centré en A et de rayon R, ça correspond à tous les nombres réels qui sont à une distance du nombre A plus petite que R. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!